Comment faire pour avoir une alimentation protéinée quand on ne peut pas manger de la viande? Pour répondre à cette question, je suis parti à la rencontre de Philippine, une chef spécialisée dans la cuisine végane. Autour d'elle, il y avait des sportifs de haut niveau venus chercher des idées de repas à la fois 100% vegan mais aussi très protéinés. Parce que vous vous doutez bien que la nutrition est ultra importante quand on est sportif pro. Et dans cette assiette, c'est 50%, la moitié de l'assiette, fruits et légumes. Après, un quart de protéines. Et après, un dernier quart, céréales complètes. Et à tout ça s'ajoute 1% de bons lipides. Donc, soit des bonnes huiles qu'on change tout le temps, des avocats, et bien sûr, boire de l'eau à côté. Durant l'atelier, Philippine a donné plusieurs conseils pour remplacer la viande dans les repas du quotidien. Ça, c'est du 7 ans, donc c'est français, c'est cultivé en France, c'est fait à partir de blé. Donc, si tu te manges 100 grammes de ça, tu as déjà 26 grammes de protéines. Encore une fois, par exemple, moi, pour 50 kilos, il faudrait que j'ai entre 80 et 100 grammes de protéines par jour. Bon, bah là, avec 100 grammes de ça, j'en ai déjà 26. Il faut que j'ai à peu près 30 grammes de protéines par repas et je suis bien, quoi. Avec ces conseils, un constat, le fameux riz d'Inde des sportifs n'est plus une obligation. On peut remplacer la viande et obtenir les mêmes résultats. Si vous voulez remplacer le traditionnel riz poulet, moi, ce que je fais souvent, c'est des nouilles de riz, mais du coup, avec une sauce un petit peu asiatique et hyper gourmande avec du beurre de cacahuète ou alors du thym, c'est de la purée de sésame, un petit peu de sauce soja. On met les légumes qu'on veut dedans, et on fait sauter tout ça à la poêle ou au wok. Et puis pareil, on rajoute une protéine, donc du tofu ou du seitan. Et avec le beurre de cacahuète, ça ramène vraiment beaucoup de bonheur. En conclusion, Philippine a réalisé un repas complet qui a convaincu tous les athlètes présents. Alors c'était vraiment bon, mais surtout ça nous a montré que la cuisine végane, remplacer de la viande par autre chose, ça peut répondre aux besoins de la haute performance sportive.